Bonjour, bienvenue chez moi. Moi, ce qui me passionne, donc depuis toujours, depuis que je suis toute petite, je pense que c'est la musique et plus particulièrement le chant. Donc le chant qui est venu mettre des mots sur mes états d'âme, donc qui est venu vraiment colmater mes joies, mes peines, voilà, plein de choses comme ça. Et du coup, si tu me demandes si j'ai des artistes ou des chansons préférées, je te répondrai non. Non, puisque c'est au moment, c'est au feeling, c'est selon mes états d'âme. Donc, quand je vais être joyeuse, je vais chanter des chansons joyeuses toute la journée. Et parfois, quand j'ai des périodes un peu plus mélancoliques, ce seront des chansons plus mélancoliques avec des textes un peu plus tristes qui viendront un peu nourrir un peu cette tristesse. Mais paradoxalement, c'est ce qui m'aide à me tenir debout et à être bien. Donc voilà, donc la musique et le chant m'aident à mettre des mots sur les émotions. Voilà. La scène, c'est quelque chose qui m'apporte énormément, oui, dans le sens où j'en ai fait beaucoup avant, donc en solo ou avec des groupes, hein, et ce contact avec le public, oui, oui. Parce que en tant qu'artiste amateur, hein, c'est pas mon métier, j'ai un métier, donc c'est toujours intéressant de voir comment on va attirer le public et si le public va aimer ce qu'on propose. Et c'est vrai qu'après, quand on a les applaudissements, là on se dit ouais, waouh, j'ai quand même touché, j'ai quand même donné, donc ils apprécient, donc c'est que c'est tout bon. Aujourd'hui, je suis une femme épanouie de 45 ans, faut dire mon âge. Et donc, je pense qu'on retrouvera une Barbara avec un répertoire plus mature et qui me correspond vraiment à moi, à qui je suis. On a eu l'occasion de te voir chanter il n'y a pas longtemps sur la web télé du Saulnois. Oui. Et c'était formidable, franchement, un titre magnifique. En fait, j'avais proposé à la web TV du Saulnois et environ un titre de Zaz, Si jamais j'oublie, parce que c'est aussi un titre qui me correspondait à ce moment-là. Donc je dis toujours que c'est à des périodes de ma vie. Donc, puis même ça peut être aussi un hymne, hein, si jamais j'oublie. On ne doit jamais oublier que la vie elle est belle. Jamais, jamais. Donc si jamais j'oublie, rappelle-moi qui je suis. Rappelle-moi. Quand on parle de la télé, j'ai vu autre chose que de la chanson à la télé. On parle de chroniques aussi, des balades à Barbara. Oui, alors maintenant c'est vrai que depuis quelques temps, je me suis essayée à quelque chose d'autre. Donc je me suis essayée au reportage, au journalisme, et très très local, hein, vraiment ainsi petit soit-il, mais un épanouissement total. En fait, je me plais vraiment dans ce que je fais. J'aime à la base être avec les gens, parler avec les gens, découvrir les gens. Donc, et là, c'est vrai qu'aller à leur rencontre, c'était quelque chose de formidable. Et les sujets des reportages portaient sur quelle thématique en fait? Alors, les sujets des reportages sont plus particulièrement visés sur ma ville, donc quand il s'y passe quelque chose. Mais je vais vous dire très clairement, je vais aller vers des lieux, des personnes, des choses qui m'inspirent. Et je pense que quand on est inspiré, on fait des très bons reportages. There is no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there's no... Je fais beaucoup de choses. Moi-même, des fois, je me demande comment je fais pour tout concilier. Parce que je concilie le travail, mon rôle de maman. Je suis bénévole dans plusieurs associations, bénévole dans certains organismes. Plus maintenant, c'est vrai, la web télé. C'est vrai que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, mais je pense toujours à l'épanouissement personnel, donc en tant que femme féministe,
je le revendique toujours. Je pense que la femme doit se dévoiler, sortir de sa zone de confort et aller à la rencontre de ce qu'elle a envie. Et le fait de faire ce qu'elle a envie, ça l'épanouit. Donc, il y a des priorités, mais on arrive à les ranger dans des cases. Si on se débrouille bien, on arrive à tout gérer. Alors, il y a vraiment des personnes qui m'inspirent au niveau, qui m'ont inspiré, qui m'inspirent au niveau de la vie. Hein. Donc, c'est même pas inspiré, je pense que c'est des modèles. Je pense à la vie de Frida Kahlo, par exemple. C'est une femme remarquable. C'est une femme qui a vécu des tas de choses, négatives, positives. Et quand on voit le parcours de sa vie, on se rend compte que finalement, qu'est-ce que la souffrance peut apporter de beau, des fois, dans la reconstruction, dans l'envie d'être meilleur, dans l'envie de faire des choses belles pour soi et pour les autres. Donc il y a des gens comme ça qui sont très inspirants. Frida Kahlo, voilà, une femme remarquable, je pense. Alors, et puis dans les artistes modernes de 2020, donc de notre siècle à nous, vraiment très récents, il y a des gens comme Lady Gaga, par exemple, qui m'inspirent parce que pareil, parcours très difficile, un parcours avec des embûches, et puis au final le message qu'elle transporte, c'est un message positif. Donc j'aime ces gens qui ont vécu le pire et puis qui nous donnent le meilleur. Franchement, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de prix. Voilà, donc ce sont ces artistes-là qui nous montrent la résilience dans tout son éclat. Voilà, c'est un mot, résilience. Voilà, savoir se relever quand on est au plus bas. Voilà, c'est quand même un leitmotiv qui est présent dans ma vie. Important pour toi. Très important pour moi, très important pour moi. C'est ce qui pousse à aller toujours de l'avant, à se découvrir, se redécouvrir, s'étonner, soi-même parfois, mais voilà. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est n'écoutez pas les gens, n'écoutez pas ce qu'ils vont penser de vous. Allez de l'avant, suivez votre intuition, je l'ai déjà dit, mais voilà, si on a des rêves, on les poursuit. Voilà, on n'écoute pas les gens qui se disent tu n'y arriveras pas. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le, lance-toi. Au pire, ça ne marchait pas comme tu voulais. Au pire, tu excelles dedans. Mais voilà, fonce. Je te dis vraiment qui je suis là. Hein. Ah oui. C'est un truc de fou. Hein. Je me livre. Hein. Est-ce que tu aimes cuisiner ? Alors oui, la cuisine, c'est aussi quelque chose qui me détend en fait. Alors quand je suis détendue, d'ailleurs les filles me disent en ce moment, maman, tu cuisines plus autant qu'avant. Et c'est vrai que je fais beaucoup de choses à côté. Et c'est vrai que la cuisine elle était un peu mise de côté, mais c'est vrai que quand j'ai le temps, quand c'est dimanche, quand c'est les vacances, je pense que de cuisiner seule ou avec les enfants, c'est un bonheur. C'est un bonheur de le faire, c'est un bonheur de le manger ensemble. Et puis surtout, c'est un petit moment de détente.